Bonjour à tous. On le sait peu, mais le glaucome est la première cause de cécité dans le monde. C'est une maladie très handicapante qui touche le nerf optique. La vision se voile petit à petit. Peut-être d'ailleurs est-ce votre cas, car cette maladie touche 3% des Belges de plus de 40 ans. Mais surtout, détectée très tôt, eh bien, elle peut être très facilement traitée. On va en parler dans un instant avec nos deux invités, mais avant cela, bonjour Stéphane. Bonjour Julien. Encore une très belle journée aujourd'hui. Oui, encore une belle journée printanière avec du soleil sur l'ensemble du pays, des températures en légère baisse par rapport à hier, mais tout de même des températures très agréables pour ce lundi. Des maxima qui seront compris aujourd'hui entre 13 et 18 degrés, pas un nuage à l'horizon, 17 degrés prévus sur Bruxelles, Charleroi, Liège et Namur, un petit peu plus frais à la mer avec un vent de nord-est qui va se lever, des maxima qui ne dépasseront pas 13 degrés avec, vous le voyez, beaucoup de soleil encore pour ce lundi. Merci beaucoup Stéphane, on se retrouve tout à l'heure en fin d'émission pour plus de détails. Voici les titres qui seront développés dans votre journal de 13h. Les syndicats se mobilisent contre la réforme du chômage, une réforme qui va exclure plus de 55 000 personnes, celles qui n'ont pas travaillé suffisamment et qui perdront donc leur allocation d'insertion à partir de l'année prochaine. C'est la période des inscriptions dans le secondaire, elle dure 3 semaines, mais inutile de vous précipiter car les demandes ne sont pas traitées par ordre d'arrivée. Et vous le verrez, beaucoup de parents d'ailleurs n'y comprennent tout simplement plus rien. 9 défaites depuis le début du championnat, la situation était intenable pour Anderlecht. John Van Den Brom vient d'être limogé, c'est donc son adjoint, Besni Kazi, qui prend le relais pour entamer les playoffs. Le glaucome est bien l'une des principales causes de cécité dans le monde. En Belgique, 3% de la population âgée de plus de 40 ans est touchée par cette maladie. Mais ce qui est déstabilisant, c'est qu'elle reste en fait longtemps indolore. Voilà pourquoi la moitié des patients ignoreraient tout simplement être atteints de glaucome. Eh bien, grâce à un dépistage précoce et à la mise en place de traitements, l'évolution de la maladie peut être freinée. Pour en parler, nous recevons Saïe Pourjavant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ophtalmologue et responsable de la clinique du glaucome aux cliniques universitaires Saint-Luc. Et puis à vos côtés, Marc Van Brabant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes patient glaucomateux, comme on dit. Je voudrais savoir très concrètement avec vous, Monsieur Van Brabant, ce que ça induit, ce que ça a comme conséquences quotidiennement dans votre vie. Je crains que je vais vous décevoir parce qu'en réalité, comme cela ne fait pas mal et qu'il suffit de prendre le traitement, des gouttes dans les yeux, ça se vit plutôt bien. Donc même ma vision n'a pas changé depuis que je l'ai. Par contre, si on ne l'aurait pas détecté à un certain moment, j'aurais pu être aveugle du jour au lendemain. Vous vous êtes rendu compte de cette maladie, comment vous? Comme je porte des lunettes depuis mes 18 ans, j'avais l'habitude de visiter un médecin tous les 2 ans, parfois tous les 3 ans. Et donc voilà, quand il y avait un changement de dioptrie, je changeais de lunettes, mais c'est seulement quand j'avais 61 ans, je crois, qu'on a détecté que j'avais un début de glaucome sur l'œil gauche. Et ça a été traité, on l'a vu avec une prise de... Comment ça s'appelle? Une prise de tension. Prise de tension dans les yeux. Et donc voilà, je mettais des gouttes dans mon œil gauche tous les matins, tous les soirs. On ne sent pas si ça s'améliore, je ne sentais pas si ça devient moins bon. Après, bon, il y avait des soirées que j'oubliais de le faire, je devenais... Et le lendemain, ça avait des conséquences? Vous aviez une vue qui était un petit peu restreinte ou pas? Pas du tout, et je travaillais beaucoup, de longues journées, et beaucoup sur ordinateur aussi, ça ne posait aucun problème. Bon, rouler en voiture, aucun problème. Aucun problème pour vous, tout ça? Bon, ben voilà, ça signifie que c'est un patient qui a été traité à temps, manifestement. C'est comme ça que vous voudriez qu'on parle du glaucome, j'imagine, aujourd'hui. Correctement. Correctement. Oui, le plus tôt possible. Hein. À partir de quand est-ce qu'on peut commencer à faire les tests? Alors normalement, on fait le test, tous les ophtalmologues, quand on a des patientes qui sont plus âgées de 40 ans, on fait quand même, on mesure la tension intraoculaire, la tension dans l'œil, et on regarde dans le fond d'œil. Ça veut dire on regarde l'état de nerf optique pour voir s'il est en bonne santé, s'il a des signes de glaucome, oui ou non. Est-ce qu'on peut d'abord revenir peut-être sur cette définition qu'est le glaucome? On peut essayer d'expliquer. C'est donc une inflammation du nerf optique, c'est ça? C'est vraiment une neuropathie glaucomateuse. Ça veut dire que dans plus grand cas des patients, il y a la tension qui est élevée. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans la
grand groupe de patients, la tension c'est beaucoup plus haut que normal. Donc ce sont des patients qui ont en général une tension plutôt haute, c'est ça? Dans l'œil. Dans l'œil. Il n'a rien à voir avec la tension corporelle. Et le problème, c'est que les patients, ils n'ont aucun symptôme, ça fait pas mal. Le patient, il ne voit pas de changement de vision lié à la tension. Aussi parce qu'une fois que le patient arrive et il voit le changement de vision, ça veut dire que c'est vraiment en état très, très réfractaire. C'est qu'on est déjà très loin là, à ce moment-là. Très, très loin. Oui, il est très, très loin. Comment on est dans une semaine particulière, c'est pour ça qu'on parle du glaucome aujourd'hui. Comment fonctionne ce dépistage? On vient chez vous, ça dure longtemps, c'est douloureux, docteur? On fait un dépistage gratuit cette semaine dans 3 locations. Ça dure 10 minutes exactement. On regarde vraiment la partie antérieure de l'œil pour voir s'il y a des abnormalités qu'on peut le voir comme ça. On mesure la tension dans l'œil, on regarde le fond d'œil. Cette semaine, on prend aussi des photos de fond d'œil pour pouvoir regarder après s'il y a des patients qu'on n'a pas vus vraiment sur le moment, pour regarder s'il y a des signes précoces de glaucome. Ça fait aucun mal, la vision ne change pas. Alors, les personnes qui viennent, ils peuvent continuer à travailler 7 jours même. Et on demande de toutes les personnes qui sont plus âgées de 40 ans, et surtout chez les patients qui ont un antécédent familial positif, de venir à se faire dépister. Alors, connaissez-vous le glaucome? Non. Eh bien, c'est pourtant une maladie qui touche plus de 100 000 personnes en Belgique. Et vous allez l'entendre, souvent on sait qu'il s'agit d'une maladie de l'œil, mais on ignore finalement de quoi il s'agit vraiment. On vous explique tout ça juste après. C'est une maladie de l'œil, il y a une hypertension dans l'œil, qui peut être dangereux parce qu'on peut être aveugle si on ne le traite pas. C'est une maladie qu'on a à l'œil qui fait que petit à petit on perd la vue. C'est plus en vieillissant qu'on peut avoir ce type de maladie. Un petit peu comme la dégénérescence au niveau de l'œil, etc. Je le vois comme ça, mais c'est peut-être pas exact, je ne sais pas. Mais je crois que ça s'opère maintenant. On peut changer, c'est au niveau du cristallin, il me semble. Et on peut changer, mettre un cristallin artificiel. C'est une surpression du liquide. Je ne sais pas les mots techniques, enfin, du liquide qu'il y a derrière la cornée. C'est que c'est une maladie de l'œil, donc il y a une déficience de vue certainement. C'est quelque chose qui vient avec l'âge. Donc en général, on entend de glaucome quand il y a des personnes âgées. Une maladie des yeux. Ma mère l'a eu. Elle est devenue aveugle. Trop tard. Voilà, pas mal de personnes savent donc que c'est une maladie qui touche les yeux. Vous la connaissiez, vous, cette maladie, avant de la voir ou pas? Oui, on lit son journal, donc forcément, je savais que ça des gens entendu parler. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on pense qu'on va l'avoir soi-même. Hein, bon. Ce qui est assez étonnant, c'est que... Il n'en avait pas, et mon frère, par exemple, n'en souffre pas. Donc, Personne de votre famille ne l'avait? Non. Ce qui est étonnant, vous le disiez tout à l'heure, c'est que, en ce qui vous concerne, c'est tout à fait indolore. Et finalement, comme ça a été traité très tôt, ça n'a pas eu beaucoup de conséquences sur votre vision. Est-ce que vous vous inquiétez de l'évolution de ce type de maladie, ou vous avez l'impression que là, pour l'instant, le problème est bien géré? On est déjà sur antenne maintenant? Oui, nous sommes déjà sur antenne, oui, effectivement. Oui. Ben, en réalité, j'ai été insoucieux après la première visite médicale. Je suis un médecin, donc à un certain moment, je dis, bon, voilà, c'est sur un œil, ça fait 1 an que je prends ces gouttes, je crois que c'est guéri maintenant. Je pensais vraiment que c'était guéri. Jusqu'à un soir où on était ensemble avec des amis, un bon dîner, et il y avait d'autres amis que je ne connaissais pas, mais dont la femme était médecin, elle était ophtalmologue. Et alors, les gens qui nous invitaient, le mari, il avait le glaucome. Et je dis, oui, moi je l'ai eu aussi. Alors, évidemment, quelqu'un a sursauté immédiatement en disant, si tu l'as eu, tu l'as toujours. Hein. On n'en guérit pas. On n'en guérit pas. Alors, je dis, oui, j'ai arrêté de prendre les gouttes. Elle dit, demain matin, dans mon bureau, dans ma consultation, et alors j'ai reçu un petit savon, un vrai savon psychologique, là, et elle m'a prescrit, et elle m'a dirigé à ce moment-là chez le docteur Pourjavant pour un traitement approprié. Et effectivement, ça aurait pu complètement dérailler, parce qu'à un certain moment, j'ai eu une pression de 36, si mon souvenir est correct.
Et là, l'œil est prêt à sauter, à exploser. Qu'est-ce qui se passe dans ce On cas-là? n'en est à mon avis pas là. Mais enfin, vous vous êtes rendu compte que sans prendre quotidiennement vos traitements, vos gouttes, la pression dans l'œil continue à augmenter. Et là, ça peut avoir des conséquences plutôt graves, c'est ça ou pas? La conséquence plus grave de tension plus haut, c'est qu'on peut avoir malheureusement un thrombose, surtout chez les patients plus âgés, que c'est tout à fait différent d'avoir le glaucome. Parce que le glaucome, ça touche la vision chroniquement. Ça veut dire qu'il y a 10 ans, 20 ans, on a besoin de 10 ans, 20 ans pour devenir aveugle. La tension plus haut, ça cause aussi des autres problèmes, comme j'ai dit, thrombose, et ça donne la cécité dans 1 minute. Et ça, on ne peut rien faire pour ça. Alors c'est important, surtout chez les patients âgés, plus âgés, de contrôler la tension, parce qu'avec des autres problèmes cardiovasculaires, ça peut donner des problèmes très graves. Maintenant, en retournant à glaucome, c'est une maladie chronique. Alors, chronique, ça signifie qu'on a l'impression qu'elle vient et puis on ne la soigne jamais complètement, mais elle peut revenir et repartir. Non, il reste toujours. Une fois qu'on a glaucome, ça reste toujours. Mais la perte de vision est tellement doucement. Et comme vous avez déjà dit, il n'a aucun symptôme que les patients ne se rendent pas compte. Alors des fois, on a des patients à un certain âge qui arrivent et on voit que ces patients, ils ont eu de glaucome depuis 30 ans et là, à 70 ans, 75 ans, ils sont devenus aveugles par des problèmes de tension. Et maintenant, puisqu'on a toujours des patients qui sont plus âgés, la possibilité de devenir aveugle, en cas, si on ne le traite pas, on ne le dépiste pas, c'est beaucoup plus important. Petit à petit, c'est ce qui arrive. Alors, oui, on va parler des symptômes, mais juste avant ça, je voudrais savoir, connaissez-vous justement les symptômes qui doivent vous alerter? Par exemple, un excès de tension, une vision qui se trouble, parfois même un certain mal de tête. Bref, si ces symptômes vous sont familiers, eh bien, méfiez-vous, il faut peut-être consulter. Ça se manifeste par une tache qui apparaît au niveau du champ de vision, une tache noire, et je crois que ça s'étend. Je me demande si on ne voit pas de travers, la ligne droite un peu oblique, et disons qu'on a une fatigue des yeux, c'est tout ce que je crois. Est-ce que c'est pas lié aussi à de la tension au niveau, voilà, la tension au niveau d'excès de tension au niveau de l'œil? Peut-être influencer la vision, certainement même. On commence par voir de plus en plus trouble, la vision se réduit. Oui, je connais les symptômes. Perte de vision et mal à la tête. Les gens voient, il y a une sorte de rideau qui se fait, enfin, ils voient tout noir, quoi. Et le champ de vision se perd. Voilà, on va parler justement des symptômes avec vous. Vous me disiez tout à l'heure qu'il n'y en avait pas vraiment. Donc quand on parle d'une vision qui se restreint, un certain mal de tête, ce n'est pas nécessairement les premiers symptômes qui doivent nous alerter. Comment est-ce qu'on doit être alerté alors à ce type de problématique? Alors, je vais faire la différence entre la glaucome à angle ouvert. C'est ça qu'on a parlé, il y a 100 symptômes. Il n'y a aucun symptôme pour glaucome à angle ouvert. Les patients, ils n'ont pas de douleur, ils ne se rendent pas compte que la tension s'est élevée et ils perdent la vision petit à petit. Il y a une autre notion de tension élevée, c'est tension à angle, la glaucome à angle étroit ou angle fermé. Ça peut donner le symptôme en sens qu'on a mal aux tête, qui vient, qui va, la vision que ça se trouble, mais surtout quand on est dans luminosité plus bas. Il y a beaucoup de patients... Donc il y a moins de lumière, oui, c'est ça. Il y a moins de lumière, oui. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire un contrôle après 40 ans. Après 40 ans, parce que la possibilité d'avoir ces problèmes, c'est plus grand. Et pour le angle fermé, si on le voit, et même si le patient n'a pas encore de symptômes, on fait toujours un traitement de laser préventif. Alors, à un moment que l'angle fermé, la fermeture de angle, ce n'est pas chronique, ça veut dire que le patient il n'a pas beaucoup de temps, on peut le résoudre avec un traitement de laser. Mais une fois qu'il a changé dans un glaucome, ça veut dire avec les tensions, avec les angles qui se ferment et la tension qui reste constantement. L'angle qui se ferme, juste pour expliquer, donc ça signifie que la vision est de plus en plus étroite, c'est ça que ça signifie? Non, c'est pas la vision, c'est vraiment anatomiquement. Dans l'œil, on a deux parties, partie antérieure et partie postérieure. Dans la partie antérieure de l'œil, il y a des canaux en 360 degrés.
Et chez des patients, et plutôt les patients qui sont hypermétropes, anatomiquement, le parti antérieur, c'est plus petit que les patients myopes. Et avec l'âge, le cristallin, ça peut se grandir. Alors, la cristallin pousse l'iris un peu en avant. Et sur ça, on peut avoir un angle étroit. Alors, une évacuation de tension par le canot sont plus difficiles. C'est ça qu'on appelle angle étroit. Aussi, dans ce cas, les patients, ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Pour commencer, mais nous, on le voit quand on fait un test ophtalmologique. Vous aviez conscience, vous, Monsieur Van Brabant, d'être dans cette population, justement, qui était potentiellement victime d'un glaucome, ou vous n'y aviez pas du tout pensé? Non, je n'y ai pas pensé. C'est uniquement quand on me l'a communiqué que oui. Et alors, même à ce moment-là, je n'avais pas l'impression que c'était très grave, que je devais faire très attention. Ça, c'était au niveau du premier médecin qui m'a traité. Donc voilà, maintenant je suis pleinement conscient de mon état et des précautions que je dois prendre, et donc je les prends. Et ce glaucome n'évolue plus, alors, pour vous? Pour l'instant, il est plutôt stabilisé. Vous regardez votre docteur, est-ce qu'il est stabilisé? Alors, c'est lui de bonne nouvelle. Malheureusement, le glaucome évolue toujours. Toutes les choses qu'on fait, comme des médicaments, les gouttes, traitement de laser, opération, et pour diminuer la progression. L'important, c'est qu'on peut diminuer la progression, en sens que la qualité de vie de patient, c'est pas touché pendant ces années de vie. Et ça, c'est la chose plus importante. Et c'est pour ça que le dépistage, c'est très important. Parce qu'on sait diminuer la progression, la vitesse de la progression. Mais arrêter, malheureusement, on ne sait pas le faire encore. Eh bien, on va parler justement dépistage. Vous avez plus de 40 ans et vous avez un léger trouble de la vue et certains symptômes dont on a parlé, même s'ils sont difficilement décelables. Alors, peut-être faut-il penser à un contrôle de votre vue auprès d'un ophtalmologue. C'est justement une semaine propice à ce type de dépistage, car les spécialistes sont sensibilisés au problème. Je ne me fais pas dépister, mais je vais quand même chez l'ophtalmologue. J'espère que l'ophtalmologue... en faisant l'œil, va le voir. Tout d'abord, je me fais régulièrement vérifier ma vue, ça c'est sûr, mais pas nécessairement pour le glaucome. Comme je vais régulièrement chez l'oculiste, je parle toujours du glaucome. Il y a la macula, le glaucome, etc. Donc, je ne l'ai pas. Pas spécialement pour ça, mais je fais régulièrement des examens des yeux. Je vais chez mon opticien, enfin chez mon ophtalmo. Il m'a jamais dit que j'avais un risque de glaucome. Je vais voir mon ophtalmo tous les années, donc s'il y a un problème, il ne faut pas avoir plus souvent. S'il y a un problème, il va le découvrir. Est-ce que vous pourriez nous dire quel type de population doit absolument être sensibilisée au problème du glaucome? Alors vous nous le disiez, il faut avoir plus de 40 ans, les symptômes sont difficilement mesurables, mais on entend certaines affirmations qui parlent notamment du fait que lorsque l'on est souvent devant un ordinateur, c'était votre cas d'ailleurs, Monsieur Van Brabant, est-ce que le fait d'être souvent face à un ordinateur peut avoir ce type de conséquences ou pas? Normalement, travailler sur ordinateur, ça ne donne pas de glaucome, pas du tout. La chose plus importante, c'est antécédents positifs familiaux. Ce qui n'était pas votre cas chez vous, hein? Et ça veut dire que si votre maman, papa, ou frères et sœurs, ils ont de glaucome, ou la tension plus élevée dans l'œil, dans les yeux, c'est mieux de se faire contrôler. C'est primordial de se faire contrôler. Alors ça, c'est le facteur de risque beaucoup plus important. Le deuxième facteur à risque, c'est les patients qui sont myopes. C'est une myopie forte. Ça veut dire les patients qui portent des lunettes de -6 ou en plus. On sait bien qu'il y a de liaison entre myopie forte et le glaucome et que les patients myopes, la progression dans ces patients sont beaucoup plus rapides. Le troisième groupe de facteurs de risque sont des patients d'origine africaine ou de sud-américains. Génétiquement, ces patients, ils ont aussi des problèmes plus graves et ils ont un glaucome beaucoup plus agressif que chez le caucasien. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on sait également que plus de 50%, plus d'une personne sur deux qui a le glaucome n'en sait rien.
Il ne se rend pas compte. Justement, c'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser les patientes, parce que ça fait pas mal. Et beaucoup de patients, après 40 ans, 50 ans, ils pensent, OK, si j'ai un tout petit problème, c'est normal parce que je suis plus âgée. C'est pas normal. Alors vous nous dites, il faut avoir des antécédents familiaux pour s'inquiéter, il faut être, si vous êtes myope, c'est un facteur aggravant. On a parlé aussi du diabète. Est-ce que le fait d'avoir le diabète est un facteur aggravant pour avoir le glaucome? Les études qu'on a montrées avant, ils disaient que le diabète, c'était un facteur de risque de glaucome, mais maintenant, les dernières études, ils ont montré qu'il n'y a aucun risque à avoir de diabète et surtout de rétinopathie diabétique avec le glaucome. On peut avoir certaines sortes de glaucome secondaires sur diabète, mais ça, c'est quand le diabète, c'est pas contrôlable. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cela. Merci d'être venu nous parler de votre maladie. J'espère que vous la vivez plutôt bien. On se retrouvera dans une prochaine émission. J'imagine qu'on en reparlera encore à nouveau plus tard. Il est 12h50. Voici les titres qui seront développés tout à l'heure dans votre journal de 13h. Manifestation ce matin. Les syndicats se mobilisent contre la réforme du chômage. Une réforme qui va exclure plus de 55 000 personnes, celles qui n'ont pas travaillé suffisamment et qui perdront donc leurs allocations d'insertion à partir de l'année prochaine. C'est la période des inscriptions dans le secondaire. Elle dure 3 semaines, mais inutile de vous précipiter car les demandes ne sont pas traitées par ordre d'arrivée et vous le verrez, beaucoup de parents n'y comprennent plus rien. Il y a 3 ans, un tremblement de terre touchait le Japon. S'en est suivi un tsunami, une vague immense qui a provoqué la catastrophe de Fukushima, le pire accident nucléaire depuis Tchernobyl. Et aujourd'hui, la population revient déjà. Vous verrez le reportage tourné sur place par notre correspondant au Japon. Enfin, 9 défaites depuis le début du championnat. La situation était intenable pour Anderlecht. John Van Den Brom vient d'être limogé. C'est son adjoint, Besnikazi, qui prend le relais pour entamer ses playoffs. Rebonjour Stéphane. Bonjour Julien. Alors vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer. Oui, d'excellentes nouvelles pour ce lundi avec encore une journée très printanière, des températures en légère baisse par rapport à hier, mais tout de même des températures très agréables. Des maxima compris entre 13 et 18 degrés. Beaucoup de soleil déjà ce matin du côté de Liège sur la Meuse. Aucun nuage à l'horizon. Même type de temps ici du côté de Namur et puis même type de temps également dans la région de Charleroi. Par exemple à Gosselies où vous ne le voyez pas, un nuage à l'horizon avec donc beaucoup de soleil ce lundi sur l'ensemble de la Belgique. Des températures comprises entre 13 et 18 degrés, un petit peu moins chaud à la mer avec une petite brise de nord-est qui va se lever, 13 degrés prévus pour la côte, 17 degrés attendus sur le centre, jusqu'à 18 degrés prévus en campine, ce sera le plus doux, 14 degrés en Ardennes avec, vous le voyez, beaucoup de soleil encore pour ce lundi. Et pour ce week-end, encore des températures étonnamment hautes? Eh bien écoutez, changement de masse d'air à partir de ce samedi avec le retour des averses, d'ici là encore de belles périodes ensoleillées, davantage de nuages ce mardi, de belles éclaircies pour le reste de la semaine. Samedi donc on change de masse d'air avec un vent de nord-est, le ciel va se couvrir, une légère perturbation va traverser le pays avec de faibles pluies ou de faibles bruines, des maxima qui devraient atteindre 12 voire 13 degrés. Et puis dimanche, on devrait récupérer de belles éclaircies avec donc de nouveau un temps sec pour ce dimanche. Merci beaucoup Stéphane. On vous retrouve tout à l'heure juste après le journal pour plus de détails. Demain, nous parlerons de cette catastrophe qui a bouleversé la planète bien au-delà du Japon. L'accident nucléaire de Fukushima a eu de nombreuses répercussions, notamment chez nous, sur notre façon d'appréhender nos centrales. Doul et Tihange ont d'ailleurs été fermés plusieurs mois pour des problèmes de microfissures. Il y a beaucoup de peur dans ce dossier, des craintes rationnelles, parfois irrationnelles. On fera le tri avec des partisans et des anti-nucléaires. Ça se passera demain, même heure. Tout de suite, le journal de 13h. Belle journée. À demain.